fait, un médecin généraliste, c'est la secrétaire des vrais médecins, mec. Les médecins, les médecins généralistes. Je voulais parler des médecins généralistes. C'est quoi le rôle? C'est quoi un médecin généraliste, en fait? C'est quoi un médecin généraliste? Le médecin généraliste, c'est un mec qui soit te donne des médicaments, soit t'envoie voir un spécialiste, un vrai médecin en fait, un vrai médecin. Parce que un médecin qui t'envoie voir d'autres médecins, c'est en fait la secrétaire des vrais médecins, frérot. En fait, c'est la secrétaire. En fait, un médecin généraliste, c'est la secrétaire des vrais médecins, mec. Bref. Pourquoi je dis que la médecine moderne détruit l'homme aujourd'hui? Frérot, quand tu vas chez le médecin généraliste, il te conseille quoi en général? Directement, il va te dire un truc. Prends tel médicament, prends tel médicament. Il va même pas chercher à comprendre le pourquoi est-ce que tu as eu ce problème, tu vois. C'est-à-dire, il va même pas chercher à comprendre pourquoi tu as eu ce problème. Il va juste te donner des pilules pour que ce problème parte. Le problème d'un problème, le problème d'une maladie, le problème d'un symptôme, c'est qu'il y a une cause à ce symptôme. Et le problème de la médecine moderne, c'est qu'elle ne traite pas cette cause, mais vraiment juste le symptôme. Par exemple, tu as mal à la tête. Et on va pas faire des examens poussés pour savoir pourquoi tu as mal à la tête. On va juste te donner un produit contre le mal à la tête. Mais si ça se trouve, ce mal à la tête, il vient d'autre chose. Et ça, on va même pas le savoir parce qu'on va directement te donner une pilule pour que ton mal de tête se casse. Les pilules, ce sont des médicaments et les médicaments sont fabriqués par des gens qui veulent se faire beaucoup d'argent. Donc le système de santé français, il est très particulier. Il y a une sécurité sociale qui rembourse les médicaments aux gens sous prétexte en gros que du coup les frais médicaux sont moins chers aux gens, mais en réalité la sécurité sociale elle rembourse en grande partie les médicaments. C'est beaucoup les médicaments et en fait la sécurité sociale, vous croyez qu'il sort d'où l'argent? Vous croyez qu'il sort d'où l'argent? La sécurité sociale, en vrai, c'est tiré dans les impôts. C'est tiré dans les impôts, c'est-à-dire qu'en vrai, c'est vous qui payez votre propre sécurité sociale, au final. Enfin, c'est juste logique, faut pas être con. C'est pas le gouvernement qui fait pleuvoir de l'argent de nulle part. Ils disent qu'on est en crise, ils disent qu'on n'a pas d'argent, mais tu sais, d'un coup, ils vont sortir de l'oseille pour rembourser les patients. Non, ils sortent l'oseille pour acheter les médicaments des sociétés qu'ils font eux-mêmes. Donc, parce qu'en fait, les sociétés pharmaceutiques, elles travaillent quand même avec les gouvernements, faut pas être con. L'industrie du médicament aux États-Unis, je sais pas combien elle représente, mais c'est un chiffre énormissime. Et si je trouve le chiffre, je te le mettrai à l'écran. Pour la France, j'imagine aussi que ça doit être énormissime. Et si je trouve le chiffre, je te le mettrai à l'écran. Mais en fait, derrière ces sociétés de médicaments, etc., il y a des gens qui veulent pas ton bien-être, mon pote. Ils veulent pas ton bien-être, ils veulent juste l'oseille. Donc ils créent des drogues. Ils créent des drogues, alors que la drogue est illégale. Certaines drogues naturelles sont illégales, mais eux, ils créent des drogues qui ont en plus des effets secondaires qui vont te niquer la santé. Et ils se font de l'argent en te le vendant pour te supprimer le symptôme, alors que tu ne connais toujours pas la cause. C'est des diables. Les pharmaceutiques, c'est des diables. Dans la nature, il y avait tout ce qu'il fallait pour nous soigner. À l'époque, on se soignait avec les plantes, etc. Et aujourd'hui, grâce à la chirurgie, notamment, on peut pousser la vie beaucoup plus loin grâce à la chirurgie. Et à la médecine autre que la médecine médicamenteuse, la médecine des médicaments. Enfin, si tu veux vivre plus longtemps, pour être dans un état pittoresque, pitoyable, et continuer à prendre des pilules toute ta vie juste pour vivre plus longtemps, je pense que mon pote, t'as pas compris le sens de la vie. Je pense que je préfère vivre naturellement, correctement, en bonne santé, naturelle, pendant 70 ans, que vivre jusqu'à 100 ans avec une santé de merde. Regarde la plupart des gens autour de nous aujourd'hui de 40, 50, 60 ans. Est-ce qu'ils sont en très bonne santé en réalité? Est-ce qu'ils font attention à leur alimentation? Est-ce qu'ils font attention à leur sommeil? Est-ce qu'ils font du sport régulièrement? Non, la plupart ils sont dans des délires complètement différents de nous et ils sont pas en bonne santé en général. Et ils ont consommé énormément de médicaments parce que c'est surtout leur époque qui se faisait bombarder de médicaments. Aujourd'hui, nous on a la chance de savoir que c'est mauvais pour nous. Eux, ils le savaient pas forcément. Donc moi, je t'invite grandement à arrêter de prendre des médocs. Et je dis pas ça en mode, je conseille pas ça pour que ça te porte préjudice, loin de là. Genre, pour moi, tu devrais arrêter de prendre des médicaments et essayer de te soigner avec des moyens plus naturels qui, eux, n'auront pas d'effets secondaires et qui te soigneront de la même manière, peut-être un petit peu moins vite, mais qui te soigneront les symptômes de la même manière. Ensuite, je t'invite à rechercher la cause. Et c'est ça qui m'énerve avec les médecins généralistes, mon pote. C'est quoi? C'est que, par exemple, je sais pas, j'ai mal aux dents. Je sais que je vais aller voir un dentiste. J'ai pas besoin d'aller voir un premier médecin pour qu'il me dise « Ah, vous avez mal aux dents, il faudra aller voir un dentiste. » Merci, je le sais. Mais par contre, son rôle, c'est de dire « En attendant d'aller voir le dentiste, vous allez prendre
ce médicament, 4 fois par jour avec ce médicament, 4 fois par jour, un pour enlever la douleur et l'autre pour faire oublier à votre cerveau que c'est aux dents que vous avez mal. Et toi, tu vas les prendre comme un con. Alors que, comme ils font en Russie, un coup de vodka, mon pote, tu rinces ta bouche, t'as même pas besoin d'avaler du tout, tu rinces ta bouche 2-3 fois par jour, ça va désinfecter de la même façon que leur putain de médicaments anti-inflammatoires. Malheureusement, l'anti-inflammatoire, ouais, bah ouais, t'as mal aux dents, tu vas avoir mal. Résiste à la douleur, mon pote, ou essayer de les anti-inflammatoires naturels. Je te mettrai la liste quelque part ici ou ici, je sais pas. Et patiente, prends ton mal en patience malheureusement et essaie d'avoir un rendez-vous assez rapidement chez un dentiste. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Si t'as mal aux pieds, tu vas voir un podologue. Si t'as mal, si c'est tes yeux, tu vas chez un ophtalmo. C'est comme ça que ça fonctionne. Le médecin généraliste, il sert à rien. C'est un distributeur de pilules. Donc moi, j'aimerais juste passer ce message assez simple aux gens. Croyez pas vos médecins généralistes sur parole, surtout que c'est des gens qui connaissent rien. J'ai eu un problème, j'ai encore aujourd'hui un problème hormonal. Je suis parti voir 3 généralistes, les 3 m'ont dit que j'allais parfaitement bien. J'ai poussé avec les 2 premiers qui n'ont pas voulu me faire tester mes hormones. Je suis allé voir le 3e parce que je savais que c'était un médecin déjà bien plus intéressé par l'humain et bien plus patient et qui donnait beaucoup moins de médicaments que les autres. Je lui ai expliqué le cas, il m'a dit qu'il n'y avait rien, mais qu'il voulait bien que j'aille voir un spécialiste. Donc pour moi, aller voir un spécialiste, j'ai dû faire 3 médecins pour avoir l'accord du 3e, pour que sur ma propre santé, on ait besoin de me donner l'autorisation, j'ai 25 ans, me donner l'autorisation d'aller voir un spécialiste que je vais payer avec mon propre argent. C'est quoi ce système ? Il est complètement explosé. Bref, je vais voir le spécialiste. J'ai pris le meilleur spécialiste de Paris. J'ai pas joué au con, ça m'a coûté cher, mais j'ai pris le meilleur spécialiste de Paris. Il regarde mes examens, il voit directement qu'il y a un truc qui va pas. Il aurait pu me prescrire 5-6 pilules, des piqûres même pour le problème que j'ai. Vous savez ce qu'il a fait ? Il m'a dit on va faire tel examen, tel examen, tel examen. On a fait 14 examens et on a trouvé ce que c'était le problème. On essaye de le régler naturellement avant de passer au traitement. Je risque d'avoir le traitement parce que ma condition est particulière, mais on fait tous les moyens avec ce spécialiste pour faire le truc le plus naturellement possible. Ça, c'est un médecin. Ça, c'est un docteur. Ça, c'est un professionnel. Une personne humaine, pas un distributeur de médicaments. Bon, vas-y, c'était mon petit coup de gueule. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas la médecine moderne. Faites attention, les gars. L'alimentation, ça peut soigner énormément de choses. On a inversé la courbe de certains cancers grâce à l'alimentation. Ça a été testé, ça a été prouvé, il y a eu des recherches, il y a eu des études là-dessus. Je vous conseille, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Malheureusement en français, il n'y a pas beaucoup de résultats. Pour ceux qui parlent anglais, ce sera beaucoup plus simple, parce que tout ce dont je vous parle actuellement, je l'ai lu en anglais. Mais en français, il doit quand même y avoir du résultat. La nourriture, la nutrition, c'est la base de tout. Et malheureusement, les mêmes compagnies qui possèdent les pharmacies qui font nos médicaments sont les mêmes compagnies qui possèdent les sociétés de pesticides, etc. Monsanto, Bayer, etc., etc. Ce sont les mêmes. Ils possèdent les deux. Et ça aussi, je vous invite à vous renseigner dessus. Bref, ouvrez les yeux, faites attention. Considérez votre santé comme quelque chose d'essentiel à la vie. C'est pas un jeu. Vous voulez vivre de la meilleure santé possible. Ok, on est jeunes, pour la plupart d'entre nous. Mais les gars, on va vivre encore longtemps. Donc commencez à faire attention maintenant. Prenez soin de vous. J'ai pris le tel 2 secondes pour rajouter 2-3 trucs, pardon. La France, c'est aussi le pays où il y a le plus d'hypocondriaques au monde. Vous savez c'est quoi les hypocondriaques ? C'est des gens qui croient qu'ils sont malades alors qu'ils sont pas malades et ils sont persuadés d'être malades. Et tellement que parfois ils arrivent à se créer eux-mêmes les symptômes. Ça fait la force du cerveau, mais bref. Vous croyez pourquoi est-ce que les gens sont aussi hypocondriaques en France ? C'est parce que les médicaments sont quasiment gratuits. Dans les autres pays, quand t'es malade, tu payes pour aller te faire soigner. Tu payes et tu payes cher. En France, c'est remboursé. Et donc les gens se permettent de s'inventer des maladies alors que dans les autres pays, on fait en sorte de ne pas tomber malade. Ils font en sorte de ne pas tomber malade parce qu'ils savent très bien que quand ils vont tomber malade, ça va leur coûter très 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 cher. Et attention, parce que s'il n'y avait pas de médecin généraliste, ce serait le bordel chez les spécialistes. Ils n'arriveraient pas à s'en sortir. Mais aujourd'hui, au final, certains médecins généralistes n'arrivent pas à s'en sortir non plus. Donc le bordel, dans tous les cas, il vient pas de la part des médecins, il vient de la part des gens qui sont complètement déréglés. Et les gens sont déréglés parce que la France est un pays de gens accros aux pilules. Et ça, il faut le dire. Les gens en France sont accros aux pilules. Aux États-Unis, ils sont aussi accros aux pilules parce que ce sont des pays dans lesquels l'industrie pharmaceutique vaut énormément d'argent. Bref, tout ça pour dire que effectivement, sans les généralistes, les gens iraient directement chez les spécialistes. Mais ça n'empêche pas que c'est déjà le bordel maintenant. Et plutôt qu'envoyer tous les gens qui ont mal quelque part chez la même personne, autant envoyer chaque personne qui a mal à un endroit précis chez le spécialiste directement. Bref, c'est logique. Et dans tous les cas, la plupart du temps, ils t'envoient même pas voir un spécialiste directement. Ils te refilent juste des maladies et ils te disent on voit ce que ça donne dans quelques jours.
prends des pilules et puis on voit ce que ça donne dans quelques jours. Ah, ça me plaît. Bref, ça c'était la